Journal de Montréal et le Journal de Québec, Radio-Québec présente du lundi au vendredi 5 pour 1 avec Guy Richer, Gaston Lheureux, Jean Duceppe, Louise Deschâtelet et votre animatrice ce soir, Suzanne Lévesque. Bonsoir. Hey. Rappelez-vous, Monsieur Lévesque faisait toujours ça quand on l'applaudissait. Hey, vous avez de l'énergie, c'est merveilleux. Bonsoir, d'abord, pour commencer, chers amis du mercredi soir. Je vois que vous êtes en forme, pas besoin de vous poser la question. Mais histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, il y a 2 minutes, on se posait une question sur une fable de La Fontaine, l'équipe et moi. Est-ce que c'était le renard et le corbeau ou le corbeau et le renard? Moi, je dis le renard et le corbeau. Il y en a 2 qui disent le corbeau et le renard. Et un corbeau sur son arbre perché ou un corbeau sur un arbre perché? Maître Corbeau, bon. Heureusement que vous êtes là. Alors, on va choisir immédiatement les concurrents qui, en fait, ont déjà été choisis, mais vous ne savez pas, parmi vous, qui fera partie de l'émission de ce soir. Alors, je m'empresse de vous les nommer. Il s'agit de Donald Lévesque, notre champion de la semaine dernière. Il est dans une forme terrible. Et pour l'appuyer, lui tenir tête, il y aura M. Roch Demers. Ce n'est pas Roch Demers. J'étais dans le cinéma là, ici avec M. Lévesque. C'est Roch Desrosiers. C'est vous. Mais Roch Demers, ça vous allait bien aussi. Bon, oui. Hein, finalement. Bon. Notre troisième concurrent, cherchez la femme, c'est Michel Hudon. Il n'y a pas de femme ce soir. Je serai seule parmi vous. Alors, le temps de nous installer, et puis on vous revient dans un petit instant. Venez, messieurs. Professeur, j'ai trouvé quelque chose. Un marteau préhistorique, en très bon état. Quand l'être humain fabrique des outils de qualité, ils durent très très longtemps. Qu'est-ce que c'est? Aurais-tu laissé ton marteau ici? Non, ça doit être Paul. Il oublie toujours ses outils. Les outils à main Mastercraft de Canadian Tire, ils sont garantis à tout jamais. Des gens qui, normalement, ne passeraient pas à la télé, mais qui sont réunis par un sujet qui les touche de près, voilà la magie de Droit de parole. Donnez un coup de fil à Radio-Québec, je vous parlerai d'une nouvelle saison de Controverse. Un coup de fil à Claire, il y a 15 télécouleurs d'environ 400 $ à gagner et un mobilier de salon, de salle à manger, de chambre à coucher d'une valeur approximative de 10 000 $ choisi par Mariette Clermont. Téléphonez ou écrivez à Claire en indiquant vos noms, âge, adresse et numéro de téléphone. Cet automne, le téléphone sonne à Radio-Québec. Le pain blanc, le vrai pain au lait et le nouveau multifibre de Gué-Luron. Qui a dit que la gourmandise n'avait pas bon goût? Il y en a qui mettent leur vie en danger en allant acheter un pain. Pas vous, pourtant, en auto. Vous ne bouclez pas toujours votre ceinture, vous vous dites « je vais pas loin, pas de danger ». Erreur. C'est près du domicile et à petite vitesse qu'on voit le plus d'accidents. Et une collision à 40 km à l'heure, c'est comme tomber d'un 3e étage. Pour le conducteur et les passagers. Rappelez-vous-le, pas de risque à prendre. Je m'attache en tout temps. Et je voudrais vous présenter immédiatement nos concurrents dont vous ne connaissez jusqu'à maintenant que le nom.
Le premier, c'est M. Donald Lévesque. Vous avez fait connaissance avec lui la semaine dernière. C'est un spécialiste en cinéma et il veut filmer éventuellement Roméo et Juliette, version québécoise. Il n'a pas encore trouvé sa Juliette, j'espère encore. Le deuxième concurrent, c'est M. Roch Desrosiers, qui lui est enseignant en réorientation, mais aussi grand amateur de cinéma. Oui. Vous verriez qui, vous, pour jouer le rôle de Juliette dans le film de M. Lévesque? Je comprends pas que la réponse vous vienne pas spontanément. Enfin, passons. Notre troisième concurrent, c'est M. Michel Hudon, qui, lui, est un étudiant en architecture, mais qui n'a pas l'intention d'en faire. C'est étrange, ça? Non, j'ai mon bac en architecture. Ah bon, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ben là, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, là, mais... Vous avez déjà fait de la restauration? Oui, c'est un café-théâtre, le Café Néligan. Bon, alors je suis certaine que vous allez faire merveille ce soir. Je souhaite bonne chance à tout le monde et on commence immédiatement. Comme on a deux cinéastes dans la salle, on était presque forcés, finalement, parmi nos concurrents, de commencer par un film qui a été tiré d'un livre et il s'agit bien sûr de Jean de Florette. Alors, comme on est tout à fait dans l'actualité, Jean de Florette a été présenté à Montréal l'hiver dernier et il a refait surface dans les librairies grâce à ce film-là. Alors, cette œuvre puissante nous raconte l'histoire de paysans qui, dans le sud de la France, luttent farouchement pour leur survie. Alors, nous allons commencer par des questions à 50 $, histoire de nous mettre un petit peu de pep dans le soulier, comme dirait Denis Dogne. Chaque bonne réponse va vous mériter 50 $. Alors, M. Lévesque, pour commencer, quel est l'auteur de Jean de Florette? Marcel Pagnol, Alphonse Daudet ou François Mauriac? Ne serait-ce pas... Vous le savez. Oui, Marcel Pagnol. Mais bien sûr. Alors, vous avez déjà 50 $ dans vos poches. Monsieur Desrosiers, comment s'intitule le roman qui constitue la deuxième partie de Jean Florette? Là, soyez attentifs, il y a une attrape. Marius, Fanny, César, Manon des Sources ou L'eau des collines? Le film, c'est Manon des Sources, mais le téléroman, c'est ça. C'était Manon des Sources. Marius, Fanny et César, c'est une trilogie de Pagnol. Jean Florette et Manon des Sources, ce sont les deux romans qui ont été publiés sous un titre général qui était L'eau des collines. Alors, c'était ça la trappe. Troisième question pour Michel. Michel, dans quelle partie de la France vivent les personnages de Jean de Florette? Est-ce qu'ils vivent en Provence, en Bretagne ou en Sicile? En Provence. Oui, bien sûr. 50 $ pour vous aussi. Tout le monde est sur un même pied. Ça va très bien. Donald, un églantier, est-ce que c'est un rosier sauvage ou c'est une sorte de fleur? Un églantier. Un rosier sauvage? Bien sûr. 50 $ pour vous. C'est à votre tour, Roch. Une pinède, est-ce que c'est un pin à écorce rouge, dit pin d'Italie, ou encore un bois ou une plantation de pin? Une plantation de pin. Parfaitement raison. 50 $ pour vous aussi. Et Michel, un gratte-cul. Est-ce que c'est... Je savais que vous alliez rire. Je savais. Est-ce que c'est le fruit du rosier, de l'églantier, ou encore quelqu'un qui fait des compliments pour s'attirer des faveurs? Quelqu'un qui fait des compliments pour s'attirer des Mais faveurs. non, ça a l'air de ça. Malheureusement, je ne peux pas vous accorder 50 $. Alors, on va regarder quelques extraits de Jean de Florette. Écoutez bien, il y a des questions qui vous seront posées par la suite. Comme dans tous les villages, il y avait des jalousies, des rivalités et même des haines tenaces, fondées sur des histoires de testaments brûlés ou de terres mal partagées. Mais devant une attaque venue du dehors, tous les Bastidiens ne formaient qu'un bloc, prêt à la bagarre générale ou au faux témoignage collectif. Donna, vous êtes prêts? Oui, prêt. Bon. Quel est le contraire de l'attaque? Combat, riposte ou insurrection? Pour 50 $. Riposte. Oui, vous avez raison. 50 $. Une riposte, c'est une réaction vive de défense, une contre-attaque. Roch, lequel des verbes suivants ne rend pas l'idée de former un bloc? S'unir, se réunir ou se solidariser? Se réunir. Vous avez raison, 50 $ pour vous aussi. Bravo. Michel, une petite chance de vous rattraper. Lequel des mots suivants ne veut pas dire bagarre? Bataille, échauffourée ou esbrouf?
Esbrouf. Oui, faire de l'esbrouf pour se rendre intéressant. Alors, on se retrouve à ce moment-ci de l'émission avec 150 $ pour Donald, 150 $ pour Rock et 100 $ pour Michel, qui aura toutes les chances du monde de se rattraper tout à l'heure durant le sprint, qu'on va commencer immédiatement. Alors, le sprint, vous allez vous pratiquer immédiatement. Mettez la main sur le bouton vert sans appuyer. Donald, appuyez donc dessus pour voir. Ça fonctionne très bien dans le cas de Donald. Rock, allez-y donc. Très bien aussi. Et vous, Michel? Tout marche très bien. Alors, c'est une question de vitesse. N'éloignez pas la main du bouton vert. Restez proche. Soyez assurés cependant d'avoir la bonne réponse, parce que si vous ne l'avez pas, vous perdez 25 $. Si la réponse est bonne, 25 $ pour vous. Alors, on commence immédiatement. Non, le contraire de je vous l'ai demandé tout à l'heure. Une bataille rangée est une bataille tranquille. Vrai ou faux? Rock. Vous avez raison. Une bataille organisée qui a un plan. Un faux témoignage collectif est un mensonge anodin connu par plusieurs personnages. Vrai ou faux? Faux. C'est bien, Rock. 50 $ déjà. Une jalousie est un treillis de bois au travers duquel on peut voir... Allez-y donc, Donald. Vrai, vous avez raison. Mais la phrase, ça finissait par sans être vu. Un rival est un protagoniste. Vrai ou faux? Donald? Faux. Parfaitement juste. 25 $ de plus. L'auteur d'un testament est un testeur. Vrai ou faux? Donald? Faux. C'est faux. 25 $ pour vous. Vous avez maintenant deux choix. Une dispute d'intérêt minime entre deux villes ou deux villages est une querelle de clocher ou un esprit de clocher. Querelle de clocher. Très juste. Se disputer pour des choses sans importance, c'est se battre pour des bagatelles ou être porté sur la bagatelle. Donald? Se battre pour des bagatelles. Oui, tout à fait. On dit de deux personnes qui se disputent sans cesse qu'elles sont deux chiens après un os ou comme chien et chat. Donald? Chien et chat. Oui, 25 $ de plus. Michel, allez-y. Quand tout est confusion, on dit le diable est aux vaches ou au diable Vauvert. Le diable est aux vaches. C'est vrai, Rock. On dit de deux personnes qui se cherchent querelle pour des mauvaises raisons qu'elles se crêpent le chignon ou se cherchent des poux. Se cherche des poux. Parfaitement juste. 25 $ de plus pour vous. Ça a été vite. Alors, après le sprint. Après le sprint, on se retrouve avec 300 $ pour Donald, avec 250 $ pour Rock et 100 $ pour Michel, qui va se rattraper. Vous allez voir, le tableau va jouer pour vous, j'en suis certaine. Alors, nous allons nous quitter, on va reprendre notre souffle, on va aller à la question du jour et puis on se retrouve immédiatement après. La question d'aujourd'hui, vrai ou faux? Un verger d'olivier est une olivet. Pour nous communiquer votre réponse, composez le 1-900-750-5151 dans l'heure qui suit. Si vous êtes sélectionné par l'ordinateur et si vous avez la bonne réponse, vous recevrez l'un des prix suivants dans les prochains jours. Des éditions Stanquet, Le Temps des choix. Dans un style vivant et chaleureux, Gérard Pelletier nous fait revivre une période importante de la vie politique canadienne. Ou un ensemble comprenant bain moussant hydratant, crème hydratante, lotion hydratante pour les mains et le corps. De Nivea, les experts en soins de la peau. Ou Pacini vous offre un bon d'achat de 20 $ et vous invite à venir goûter sa toute nouvelle pizza appétissante en spécial à 3,99 $. Pacini, un amour de resto. Encore une fois, la question du jour, vrai ou faux? Un verger d'olivier est une olivet. C'est dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec que vous pourrez vérifier demain si vous aviez la bonne réponse. C'est dans le Journal de Montréal, c'est dans le Journal de Québec, mais c'est également dans le dictionnaire. Alors, on peut toujours y faire appel. Le tableau, vous connaissez le fonctionnement du tableau, c'est vous qui l'actionnez. Non, c'est nous qui l'actionnons et c'est vous qui l'arrêtez. Donald le sait très bien, mais méfiez-vous de lui. Prenez le temps de réfléchir parce que les gens dans la salle vont essayer de vous influencer. Quand on est assis, on est toujours prêt à risquer les affaires des autres. Mais c'est vos décisions personnelles. Alors, Donald, on commence pour une série de questions à 25 $. Allez-vous jouer avec le tableau? Là, je dirais l'aventure, c'est l'aventure. Et je joue le tableau. Alors, voyons voir pour quel prix vous allez jouer. Bon, écoute, ça commence très bien. J'étais très chanceuse, je suis contente pour vous. Alors, on a déjà vu, Donald, que politique et littérature peuvent faire très bon ménage. Alors, on va voir aujourd'hui s'il en est de même pour le journalisme et la littérature. La question qui risque de vous réchapper de votre banqueroute est la suivante. Le romancier Roger Lemelin a été éditorialiste en chef au journal La Presse. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Il a été président-éditeur de 1972 à 1981.
Les astres étaient meilleurs pour vous la semaine dernière. 0, et c'est laid, ce chiffre-là. Bon, alors, alors on se retrouve avec Roch. Roch, allez-vous jouer avec du tableau ou sans le tableau? Le tableau. Avec le tableau. Vous l'arrêtez quand bon vous semble. 5 fois! Merci, Québec. Alors, notre Roch va jouer pour 125 $. L'auteur des Insolences du frère Untel a été éditorialiste en chef à la presse. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai! Oh, merde. Bon, dommage. Vous perdez 25 $. Il s'agit de Jean-Paul Desbiens, bien sûr, et il a été éditorialiste en chef à la presse de 70 à 72. Alors, Michel, je sens que vous allez jouer avec le tableau, vous. Bon, je le savais. 5 fois, vous aussi. Pour 125 $, André Laurando a écrit un roman portant le titre « Une vie d'enfer ». Vrai ou faux? Cette Vrai. musique-là m'énerve. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Son roman a été publié en 65 et il a écrit aussi des pièces de théâtre. On joue maintenant pour 50 $. Donald, là, ça y est. Réfléchissez. Vous allez jouer avec le tableau, je le sens, vous aussi. Oui. Oui, allons-y. 4 fois 50 $, vous jouez pour 200 $. Une personnalité bien connue du milieu journalistique a écrit Le Funambule. Est-ce que c'est Denise Bombardier, Wilfrid Lemoine ou Julie Stanton? Wilfrid Lemoine? Oui! 200 $! Bravo, Donald! Roch, avec ou sans tableau? Le tableau. Avec le tableau. 4 fois 50 $. Vous allez jouer pour 200 $. Quel journaliste a écrit Vivre avec les hommes? Un nouveau partage? Lise Bissonnette, Nathalie Petrovski ou Lisiane Gagnon? Toutes les femmes le savent. Devriez le lire. Lisiane Gagnon? Oui, vous avez raison. 200 $ pour vous. Michel, en 1985, allez-vous jouer avec le tableau? Oui. Allons-y. Aviez-vous besoin de ça? Bon, vous avez quand même une chance de vous réchapper si vous répondez correctement à la question suivante. En 1985, c'était au tour de Denise Bombardier de publier un roman. Quel en est le titre? Une saison en studio, La voix de la France ou Une enfance à l'eau bénite? Une enfance à l'eau bénite. Oui, c'est très bien. Alors, grâce à Denise Bombardier, vous allez conserver votre 225 $. Elle a écrit aussi La voix de la France, mais c'était un essai sur les médias en France. On joue maintenant pour 75 $. Donald, avec ou sans? Avec le tableau? Avec. On y va gaiement. 3 fois, quand même. Pour 225 $. On va écouter un petit extrait d'Une enfance à l'eau bénite. Denise Bombardier a écrit... À la fin de cette première année scolaire, je sais lire, écrire et pêcher. Le scrupule, la culpabilité et le mépris des faibles m'ont également été enseignés. Trouvez maintenant l'intrus. Calcul, diction, épellation ou componction. Quel est le mot qui ne va pas dans l'ensemble? Componction? Oui, vous avez raison. Componction veut dire tristesse quand on se sent indigne face à Dieu. Mais nous, ça nous est jamais arrivé. Alors, la deuxième question pour Roch, pour 75 $. Allez-vous jouer avec le tableau ou sans le tableau? Avec le tableau. Victoire! Pour 750 $. Quel est le mot qui n'a pas d'affaire dans la liste qui suit? Mépris, dédain, hautain, dégoût. Hautain? Oui! 750 $! Formidable! Merci. Et c'est beau! 1200 $! Bravo! Alors vous, Michel, allez-vous suivre le bon exemple? Oui. On y va avec le tableau. 4 fois 75 $. Vous jouez pour 300 $ de plus. Trouvez le mot qui n'a pas d'affaire là. Faible, impavide, désarmé, impuissant. Désarmé.
impavide. Impavide, ça veut dire qu'il n'a peur de rien. Alors voilà, le compte à ce moment-ci de notre partie. Non, on n'est pas encore au compte. On va continuer pour 100 $. Donald, quelle est votre décision? Tableau. Tableau! On a peur de rien. 5 fois. Vous avez joué pour 500 $. C'est bien. Alors, dans son livre « Une enfance à l'eau bénite », Denise Bombardier nous parle de ses états d'âme et elle raconte l'histoire d'une enfant qui a été profondément troublée par l'enseignement de l'Église catholique. C'est de cette religion de cette religion dont il s'agit dans les questions qui suivent, j'ai fini par le dire. Comment se nomme le sacrement par lequel quelqu'un obtient l'absolution de ses péchés? Mais il faut le mot juste du sacrement. La rémission. Non, c'est la pénitence. Vous n'avez pas eu à vous confesser assez souvent. Dommage. Roch, vous allez jouer maintenant pour 100 $. Allez-vous au tableau ou sans tableau? Est-ce que j'ai une grosse avance? Vous êtes rendu à 1200. Oh, votre avance est très confortable. Tableau. Le tableau! Quelle audace! Êtes-vous toujours chanceux comme ça, vous? Oui. Vraiment? Ben, Non, pas toujours, fantastique. mais- Alors, ne trompez-vous pas de grâce. Comment nomme-t-on le sacrement qui commémore et perpétue le sacrifice du Christ? Pensez-y. La communion. Il y a un mot plus juste que celui-là. Le sacrement qui implique la communion. Dites-le vite, parce que je peux plus. L'Eucharistie. Oui! Le sacrement. 2200 $ pour vous. Alors, Michel, allez-y avec le tableau ou sans tableau? Avec le tableau. Autant il est chanceux, autant vous, vraiment, vous êtes une victime aujourd'hui. Alors, on va quand même vous poser une question qui risque de sauver votre 225 $. Comment nomme-t-on la faute commise quand on communie en état de péché mortel? Le sacrilège. Vous non plus, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors maintenant, le compte. On y va. 425 $ pour Donald, 2200 $ pour le très riche Roch Desrosiers. Et puis, pour ce qui est de Michel, eh bien, il a fait beau aujourd'hui, hein? Oui. C'était agréable, puis ça nous a fait plaisir de faire connaissance avec vous. Et nous allons maintenant vous présenter ce que contient notre gros lot cette semaine. Voici le gros lot de 5 pour 1. De Minolta, un appareil photo 35 mm. De Elran, les maîtres du meuble relaxation, une causeuse et un fauteuil inclinable motorisé Power Touch, le grand confort à portée des doigts. De Minolta, une caméra vidéo avec magnétoscope intégré. Un voyage d'une semaine pour 2 personnes vers les îles des Seychelles dans l'océan Indien. Une exclusivité Air France, Jet Tour et Hôtel Méridien. Une magnifique Plymouth Sundance 1988 avec moteur de 2,2 litres à injection, transmission automatique et radio AM/FM stéréo. Une gracieuseté de Chrysler Canada Limited. Le tout d'une valeur de 28 500 $. Pour participer au concours, utilisez les formulaires publiés dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Recopiez sans faute d'orthographe la dictée qu'on vous donne à l'émission du vendredi. Adressez votre envoi à la dictée du vendredi, case postale 5100, succursale C, Montréal, H2L 4X6. Alors, un grand merci à nos 3 concurrents de ce soir. Merci Donald et merci Michel. Et puis vous, j'imagine qu'on va vous revoir, Roch, la semaine prochaine. Sûrement, oui. Bon, qu'est-ce que vous allez faire là, avec ça? Ben, je vais peut-être aider Donald à produire son film. Mais oui, deux amateurs de cinéma comme vous autres, ce serait formidable.
Alors, vous qui êtes à la maison, si vous avez envie de participer à notre émission, on a 2 numéros de téléphone à vous proposer. Un numéro pour ceux qui habitent la région de Montréal, c'est le 790-0142. Et pour les gens de l'extérieur, c'est le 1-800-361-43-63. Je vous rappelle la question du jour. Un verger d'olivier est une olivet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, nous allons faire un petit sprint avec le public après la pause qui va suivre. Et moi, j'aimerais lancer un défi à nos amis Jean Duceppe, Gaston Lheureux, Louise Deschâtelet et Guy Richer de battre le beau 2200 $ qui a été gagné par Rock aujourd'hui. C'est vraiment notre sommet jusqu'à maintenant dans cette émission. Après la pause. Peux-tu garder un secret? Mon bébé Keepers, oui. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur des bébés Keepers? Les enfants peuvent enseigner aux bébés Keepers à cacher leur trésor secret. Pas un mot, Fouineur. Voici Perle l'escargot, Fouineur la tortue et Claquette la coccinelle. Tu as bien caché ma bête. Je suis fière de toi, Fouineur. Les bébés Keepers cachent les trésors à l'intérieur. Fouineur la tortue, Claquette la coccinelle et Perle l'escargot. Chacun est vendu séparément avec tout ce qu'on voit ici. Nouveauté de Tonka. Dégèle, réchauffe. Dégèle, réchauffe. C'est tout? Votre micro-ondes peut faire infiniment plus. Apprivoisez-le, ce petit malin, avec micro-ondes. Étape par étape, tout en couleur, micro-ondes vous apprend à cuire, brunir, couvrir, retourner et à réussir des plats irrésistibles comme ce poulet jardinière, cette tarte ananas citron ou ce rôti de porc en couronne. Des centaines de recettes, de trucs, de conseils, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Là, vous allez cuisiner. Micro-ondes, un nouveau fascicule chaque semaine, en vente partout, numéro 2 gratuit à l'achat du numéro 1. Mieux investir vous intéresse? Alors, c'est au cours de Mon Argent qu'il faut vous inscrire. Un cours par correspondance qui vous aidera à percer le mystère du marché boursier. Le ministère de l'Éducation et Radio-Québec, en collaboration avec la Bourse de Montréal, diffusera cette série à compter du dimanche 27 septembre prochain à 11h30. Pour mieux investir, inscrivez-vous dès maintenant à la direction des cours par correspondance. Vous savez, quand on achète un beau vêtement et qu'on veut acheter québécois, on achète Jean-Claude Poitras, avec plaisir. Mais si vous pensez que la mode, c'est une affaire de gros sous, ou que c'est une affaire de couleur ou de longueur, vous vous trompez peut-être. Écoutez Jean-Claude Poitras, vous verrez. Alors, des petits cadeaux à vous distribuer pour vous remercier d'avoir passé la soirée avec nous. On va commencer par Raymonde Bélanger. Une question à Raymonde. Vrai ou faux, Raymonde? Denise Bombardier est née en France et a émigré très jeune au Québec. C'est vrai. C'est faux. Elle est née à Montréal. Voilà. Dommage. J'aurais aimé vous remettre un beau petit cadeau d'autour de 25 ou 30 $, mais vous allez plus chanceuse la prochaine fois. Jean Dumouchel. Denise Bombardier a étudié en France à l'Université de Paris. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, un beau petit cadeau pour vous. Elle a un doctorat en sociologie de cette université-là. Vrai ou faux? La question s'adresse à Christian. Elle a un doctorat en sociologie, Denise, de l'Université de Paris. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Un petit cadeau pour vous aussi. Elle anime actuellement Le Point à Radio-Canada. Micheline? Je crois que c'est faux. C'est faux. Et plus maintenant, elle anime maintenant une émission qui s'appelle Trait d'Union. Voilà. On enchaîne avec des gens dans la salle. Nicole Verdier. Est-ce qu'elle est là, Nicole? Nicole, Denise Bombardier a fait du journalisme également. Du journalisme écrit. Vrai ou faux? Vous avez raison. Une autre question pour Roselyne Cardinal. Il y a des femmes un peu, ça va. Ça fait du bien. Complétez les expressions suivantes. Les comme les sept péchés. Vous avez raison. Un beau petit cadeau vous attend pour vous aussi tout à l'heure. Complétez la question suivante. Denise Lassalle. À tout péché, Denise? Oui. Une autre question pour Micheline Gervais. L'enfer est pavé. Ici, Radio-Québec.
Yes, Yes, yes. Oui. Doctor, please. Excusez-moi, je vous ai pas fait mal, toujours? Non? Please, doctor, I'm sorry. I do not speak French. Very mume quite.